Salut à toutes et à tous, c'est Résuprobe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je pense originale parce que en fait c'est une vidéo sur la magie et je n'ai pas trouvé beaucoup de choses en rapport, à part des articles que je mettrai dans la description, que j'oublie de faire à chaque fois mais là je vais les mettre dans la description. Comme ça vous aurez une petite bibliographie. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc dès le début, il va falloir faire une grande différence entre deux types de magie. On a une magie qui va être la magie basique, ce qu'on entend le plus par le mot magie en fait. Donc par exemple, ce que Gandalf a, c'est plutôt une magie innée, qui est déjà à la base. Et après, il y a une autre magie qu'on va plutôt appeler une magie traditionnelle, qui va faire appel à des rituels. Et donc elle qui va être plus, dans l'univers de Tolkien, considérée comme une technologie acquise par les civilisations. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce terme, parce que magie n'était pas un terme que Tolkien trouvait juste, mais il a dû l'utiliser car il ne trouvait pas de terme équivalent à ce qu'il voulait représenter. Maintenant, je vais m'attarder sur le premier point que j'ai évoqué, donc la magie dans le sens qu'on entend nous. Donc cette magie, tout d'abord, au moment où l'être vivant est créé ou naît, elle est dans son corps. Elle ne peut pas être enlevée ni ajoutée. Donc cette magie est très différente du rituel, notamment parce que des êtres vivants ne peuvent pas l'acquérir par la connaissance, contrairement à l'autre type de magie qui est plus rituel. Celle-ci va être caractérisée par plusieurs points. Tout d'abord, le premier point, c'est que cette magie peut soit être utilisée physiquement ou mentalement. Mentalement, ça consiste à une protection mentale du corps, donc qui repousse les attaques, et sinon, donc soit on peut attaquer. Donc ça, c'est généralement les combats qui existent entre deux entités très puissantes, comme des Valar, mais qu'on ne verra pas et qui seront purement mentaux. Donc c'est des combats où il se passera pas grand-chose. Par contre, un humain qui voudra combattre un Valar sera obligé d'utiliser des techniques un peu plus physiques, car cette magie mentale ne la possède pas, et il est très faible sur ce point-là. Et donc, évidemment, il y a l'autre type de magie qui est plus courant, on va dire plus ce qu'on entend nous, c'est la magie physique, qui consiste à léviter des objets, les créer, les détruire, ainsi de suite. Donc créer un éclair, vous voyez je pense de quoi je veux parler. Donc la magie a pour but la rapidité, la réduction du travail nécessaire, mais aussi la réduction au minimum du fossé entre l'idée ou le désir et le résultat ou l'effet. Il faut savoir que dans la magie, il y a une forte importance de la parole. Beaucoup de sorts doivent être invoqués par la parole. Ça s'explique très facilement car Tolkien était philologue, donc ce qui veut dire qu'il aimait les langues en fait en général et il étudiait beaucoup les langues. On peut remarquer ça notamment chez les elfes où il a créé un langage ou même chez les nains. La magie est donc invoquée par la parole. Mais lorsque quelqu'un veut utiliser la magie, il ne faut pas qu'il réfléchisse en fond à des pensées philosophiques ou autre chose qui pourrait perturber cette magie. Par exemple, lorsqu'on parle de paradoxe, eh bien la magie va auto-résoudre les paradoxes sans que le porteur n'ait besoin de se poser de questions. Après, il y a un autre cas évidemment dans la magie plutôt runique, où là on n'est pas obligé de parler, mais cela je le développerai plus tard. Cette magie possède deux sous-parties. On a la Magia et la Goetia. Donc la Magia va être considérée comme une magie plutôt pure pour l'art, la conservation et la création. Donc après on a la Goetia, qui est une magie plutôt orientée corruptrice, domination, désir, terroriser et subjuguer, ou même tromper les personnes. Il ne faut pas penser que c'est bien et mal. Ces deux entités de magie sont très distinctes entre elles. Lorsque Gandalf utilise la Goetia ou la Magia, il sait qu'il utilise l'une des deux, mais il peut utiliser les deux indifféremment de faire du bien ou du mal. Par exemple, il trompe des créatures en utilisant la Goetia. Élément très important, lorsque quelqu'un utilise de la magie, il y a un aura qui va se créer autour de l'endroit où cette magie était utilisée. Alors, ceci dépend évidemment de la puissance du sort. Maintenant, je vais vous parler des catégories de magie. Il y a 5 catégories. La première catégorie est la catégorie divine. Donc elle inclut les Valar et les Maiars. Les Maiars sont une sous-création des Valar. Donc cette catégorie divine signifie tout simplement qu'un être concerné par ce type de magie aura une relation spécifique avec un type de matière. Donc la plus simple que je pense à comprendre, c'est Ulmo, qui est le Valar de l'eau en général, donc qui contrôle les mers, les océans, les cours d'eau. Eh bien, il sera le dieu le plus puissant vis-à-vis de cet élément. Mais par exemple, sur ce qui est plutôt de la terre, il pourra avoir un impact, il pourra créer des montagnes, mais elles seront moins fortes, moins impressionnantes. Et s'il se bat dans l'eau, ce sera lui le plus fort, mais s'il se bat autre part, il sera en infériorité de puissance. Après, on a la magie d'Aman, ou d'Aman, je sais pas vraiment comment on dit. C'est une magie spontanée qui développe des dons de voyance, de guérison et de résistance au mal, particulièrement les mâles qui sont très forts.
On a la magie elfique qui est liée à la terre, contrairement aux hommes qui meurent, donc ça veut dire que les elfes sont ancrés sur terre, ils ne peuvent pas mourir en fait, de vieillesse en tout cas. Ils peuvent mourir de maladie ou même de la guerre, on l'a vu beaucoup de fois. Donc elle aussi, elle développe des dons de voyance, de guérison, de charisme notamment, et une résistance au mal moins faible que la magie d'Aman, mais quand même présente. Donc la résistance au mal, c'est une résistance à la corruption. C'est pour ça que les elfes résistent mieux à l'anneau unique que les hommes, qui n'ont pas de magie. Et puis en plus, ils ont une magie psychique, que les hommes n'ont pas. Ensuite, on a l'énergie vitale. Alors celle-ci va être... je sais pas si on pourrait vraiment la mettre dans une catégorie, c'est la magie de la vie, tout simplement. C'est la magie qui donne vie aux êtres. Donc celle-ci, c'est une magie assez spéciale, puisque en fait, tout le monde l'a. Tous les êtres vivants l'ont. Mais c'est pas que donner la vie, il y a aussi une espèce de symbiose avec ce qui nous entoure. Par exemple, le fait que les hobbits puissent se camoufler plus facilement que les autres créatures, ou soient de très bons voleurs, comme on a pu le voir dans le Hobbit, vient de là, vient de son énergie vitale qui lui donne ses caractéristiques. Il y a même certains êtres qui peuvent développer les dons télépathiques. Donc ça c'est le cas dans le conseil entre Gandalf, Saruman, Galadriel, Radagast, et ainsi de suite. Ensuite, on a les dons traumaturgiques. Ces dons vont être dus au fait qu'il y avait une ascendance elfique dans les arbres généalogiques de ces personnes. Donc c'est des dons que possèdent par nature les souverains légitimes des peuples. Plutôt les hommes, ça donne des dons de guérison et de clairvoyance. Exemple, Aragorn. Alors ce n'est pas dit dans les films, il ne faut pas se fier tout le temps aux films, hein. Même si je fais beaucoup cette erreur, c'est que les films n'ont pas tout retranscrit ce qu'il y avait dans les livres. Dans les livres, Aragorn peut soigner plaies ou des maladies pas trop graves. Donc ça va être plutôt attribué, c'est une magie que les souverains ont en général, donc Aragorn, hein, c'est parce que faut oublier que c'est le souverain du Gondor, légitime, et donc il a une ascendance au niveau de sa lignée héréditaire qui est elfique. Je vous mettrai son arbre généalogique et vous le verrez. Donc, on a fini pour cette première vidéo qui concernait la magie, la magie dans le sens qu'on entend nous, et je vais faire une deuxième vidéo, parce que je pense que celle-ci va être un tout petit peu longue. Je dois être à 7 minutes, je pense. Ou donc une autre vidéo où je fais partie plutôt de la magie rituelle avec les runes et tout ça. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous passerez une bonne journée et à plus. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un like, un dislike ou même un commentaire si vous pensez que j'ai fait des erreurs, que j'ai oublié des choses ou si tout simplement vous voulez me dire des choses, des sujets, enfin ce que vous voulez. J'espère que je passerai une bonne journée et à plus.